France, Sénégal, Norvège et puis le barragiste Bolivie, Suriname et Irak. Voici les adversaires de l'équipe de France. Le témoin que nous avons fait une grosse saison avec l'Olympique Lyonnais. Il est candidat pour les 30 du Ballon d'Or France Football. Il est en rôle pour gagner le Mondial 2026. Moussa Niakhaté, bonsoir. Tout ça. Bonsoir à tous. Ah, vous acceptez les compliments, Moussa, hein? Vous m'avez pas dit non pour le Ballon d'Or, ah non pour le Mondial, ah non, mais non, vous allez trop loin, non, vous me corrigez pas, quoi. Là, vous m'accompagnez, voilà, dans mon enflammade. Hein. Ah, moi, dans la vie, quand on me fait des compliments, on dit que je suis beau, je dis merci. Hein. Donc, merci. Vous avez raison, ouais, vous avez raison. Moussa Niakhaté, défenseur central, donc sénégalais, quelle a été votre réaction lors du tirage au sort? On vous écoute, racontez-nous. Bah, écoutez, j'étais super content. Voilà, j'étais dans mon lit, avec mon iPad, à regarder tout ça. Et j'ai prié. J'ai prié pour que ce soit France-Sénégal. Parce que on sait tout ce que ça représente pour nous. On sait ce qui s'est passé il y a 23 ans de cela maintenant. Et en tant que binational, forcément, c'est toujours un honneur de pouvoir jouer à la France. Donc, j'étais super content et c'était juste extraordinaire. Vous avez dit, je crois, à Hugo Guillemec, qui a calé l'interview, je remercie Hugo, c'est un rêve, ouais, c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. Ouais, en fait, on est super content de jouer à la France. Il y a beaucoup de joueurs binationaux qui sont dans l'équipe du Sénégal. Il y en a même qui ont évolué dans les équipes de jeunes de l'équipe de France. Le vrai rêve, c'est d'abord de disputer une Coupe du Monde, bien effectivement. Mais quand tu joues des compétitions comme ça, tu vas affronter les meilleures équipes et jouer à la France contre beaucoup d'amis qui jouent en équipe de France. C'est le Graal. J'ai regardé, il y a 30 joueurs sénégalais qui jouent en Ligue 1 cette saison, puis vous avez rappelé, il y a certains binationaux qui ont joué en équipe de France de jeunes. Samir Kiat dit, mais Moussa, Oui. t'as fait, hein, c'est Oui. ça, Samir? Moussa l'a fait, oui. Moussa l'a fait, a joué en sélection de jeunes équipe de France sur la génération 96. Je connais et j'ai suivi parce qu'on avait un joueur sur cette génération-là que Moussa connaît très bien, Jonathan Bamba. Donc oui, pour toi, ça a une signification toute particulière et je pense que tu vas vivre un moment magique. Donc tant mieux, tu le mérites. Sur la signification particulière, donc c'est la victoire en 2002, donc pour le premier match France-Sénégal, et le score c'est 1-0, but de Bouba Diop. Bouba Diop, ouais. Il était pour qui bah, vous aviez 6 ans à l'époque, vous êtes né à Roubaix, vous étiez pour qui? Question d'Hugo qui me souffle ça. C'est vrai, j'avais 6 ans à l'époque. Et non, j'étais pour le Sénégal. J'étais pour le Sénégal. Bien que je sois né en France, bien que j'ai grandi en France et j'étais à l'école en France, ouais, il y a toujours ce petit truc pour le Sénégal un peu plus. On était plus qu'outsider parce que l'équipe de France était championne du monde et championne d'Europe en titre. Et je m'en souviens que c'était une joie exceptionnelle avec mon père. On était parti, on a roulé avec sa petite Peugeot là dans toute la ville et on a fait du bruit. Moussa, vous les avez eus sur WhatsApp, les internationaux sénégalais également, pour discuter un peu du tirage, et c'était à peu près là, vous êtes tous dans le même état d'esprit? J'en ai eu quelques-uns, effectivement, j'en ai eu quelques-uns et de toute façon, vous pouvez aller voir leur Insta Story et leur Twitter. Tout le monde est super content, on est ravis. Pour pas dire, il y a encore 15 minutes, je parlais avec Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye du PSG. Donc, ouais, lui aussi, il est très content. Donc, non, on est tous forcément contents et on a hâte de ce match, mais hâte d'essayer de réitérer l'exploit de il y a 23 ans. Oui, j'allais vous demander un prono, donc 1-0, c'est évidemment, vous signez tout de suite, quoi. Hein. Je signe tout. Tant que c'est une victoire, je signe. Ok. Comment on défend non, comment on défend bien sur Mbappé? Comme vous êtes défenseur central, à un moment, je pense qu'il y a une zone un peu de collision. Je sais pas, vous avez imaginé des trucs? Ouais, je regarde un peu ces matchs en ce moment avec le Real Madrid. Il y a pas grand monde qui a la technique visiblement pour le stopper, parce qu'il marque à tous les matchs. Je sais pas. Après, le match, ce sera dans 6 7 mois. Hein. Entre-temps, on a une Coupe d'Afrique. Entre-temps, il y a une saison avec Lyon. Donc, j'ai le temps. On aura tous le temps d'y réfléchir. Mais c'est vrai que ça va être un match compliqué. Ils ont des joueurs extraordinaires. Mais nous aussi, on a quelques qualités quand même. Moussa, il y a Félix Roy qui voulait absolument vous poser une question. Il me dit je peux Non, pas. mais Ben oui, Félix, vous pouvez parler à Moussa. Salut Moussa, c'est dans la lignée de votre question. Comment on défend bien sur Haaland? C'est le genre de duel bien rugueux, là où on parle, où on se frotte, que vous aimez bien, non? Ouais, bah, je l'ai affronté. C'est l'un des attaquants que j'ai le plus affronté dans ma carrière. Parce que j'ai joué 4 ans en Allemagne. Donc, elle était à Dortmund. On a quitté l'Allemagne. On est arrivé tous les deux en même temps en première ligue. Donc, je l'ai aussi beaucoup affronté. Chaque fois qu'on a joué en bloc bas, il avait du mal. Chaque fois qu'on a joué à bloc haut, il nous a mis triplé. Donc, ouais, je pense que c'est assez clair.
Et je pense que je pourrais donner un tuyau au coach pour ce match-là, peut-être. Non, je plaisante, mais faudra jouer avec nos qualités. Et c'est vrai que jouer des beaux bébés comme ça, gros costauds comme ça, j'aime bien. Mais voilà, ce sera à nous d'aussi faire valoir nos qualités aussi offensivement, parce qu'on a vraiment de grosses qualités dans cette équipe. Mais il faudra être vigilant quand on joue des attaquants comme Kylian ou comme Erling Haaland. Hum. Jouer contre la France, c'est bloc bas aussi. Je surfe un peu sur ce que vous nous avez dit là. C'est bloc bas pour jouer contre la France. Sincèrement, je pense pas du tout. Je pense pas. C'est le coach qui pourra répondre à ça, mais on n'a pas l'habitude de jouer en bloc bas. On sait le faire, mais on préfère aller chercher haut. On préfère poser notre jeu. On l'a fait il y a 6 mois contre l'Angleterre quand on a gagné à Nottingham. Exactement. Donc voilà, c'est ce qu'on sait faire de mieux, jouer avec nos qualités. On n'a peur de rien. Donc voilà, et faire valoir essayer de mettre en difficulté tout le monde. Voilà, et on n'a peur de rien. On est des lions. Moussa, juste, on va mettre entre parenthèses parce que Virginie a une information d'Hugo Guimet sur le mercato, il me semble, et ça concerne votre secteur de jeu, mon cher Moussa. Oui, il semblerait, c'est une information Hugo Guimet, hein, il semblerait que Lyon se penche sur Axel Disasi. Voilà, Mais bon, Hugo m'a refroidi juste avant l'émission parce qu'il m'a dit, a priori, ça se fera pas. Donc, Non, mais Ah, vous lancez les infos qui Mais sont oui. pas. Bon, alors ça, c'est nouveau, ça. Hugo. Alors, Hugo, on Vous êtes t'écoute. convoqué. Voilà. Voilà. non, en fait, il cherche un joueur qui soit vraiment fit et en forme. Et Axel Disasi, il est écarté du groupe pro à Chelsea. Donc, il va lui falloir un peu de temps pour retrouver du rythme. Donc, c'est une possibilité, mais c'est pas encore une possibilité forte. Voilà. Parce que Moussa part à la Cannes. Voilà. Parce que Moussa part à la CAN. Voilà, et donc, il va Et falloir. Mata également aussi. Et Mata aussi. Donc, il n'y a plus. Voilà, il y a plus. Kluivert est blessé. Donc, il n'y a plus beaucoup de défenseurs disponibles à Lyon. Mais je sais que Moussa, il parle au milieu, tout ça. Il est en train de les former pour jouer milieu, pour jouer défenseur. Tessman, Tolisso. Ouais. C'est En vrai, tout ça cas, si Axel Disasi était mené à venir, bon, on serait très content parce que c'est un joueur de qualité. Certes, il n'a pas de temps de jeu en ce moment, mais on n'oublie pas ses premiers mois à Chelsea, c'était très bon. À l'époque, il était à Monaco, à Reims. Donc, tout joueur de qualité est le bienvenu à l'Olympique Lyonnais. Ouais. C'est une réponse extrêmement diplomatique, Moussa. Mais c'est bien, c'est malin tout ça, oui. On parle quand même de quelqu'un qui a disputé la dernière finale de Coupe du Monde. Axel Disasi, quelques Oui, minutes, absolument. en effet. Au fait, et ça sera la dernière question, Moussa, merci d'être présent en direct comme ça le soir dans l'équipe du soir. C'est quoi l'objectif pour le Sénégal dans cette Coupe du Monde? En 2022, c'était 8e de finale. C'est les 8e, c'est ça l'objectif? Je vais encore faire une réponse diplomatique, désolé, hein, mais c'est forcément au coach ou au capitaine de dire l'objectif. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est sûr que toutes les compétitions où le Sénégal va faire face, on n'y va pas pour faire de la figuration, forcément. On a fait 8e de finale lors de la dernière édition. C'est notre 3e Coupe du Monde d'affilée. Donc forcément, là, on veut faire mieux. On sait que c'est probablement le dernier mondial pour beaucoup de joueurs, notamment les cadres, parce qu'il y a une génération qui va peut-être partir. Donc nous, notre but, c'est de sûrement leur offrir la meilleure sortie possible, parce qu'ils le méritent. Et aujourd'hui, on gagne beaucoup de matchs face à des grosses équipes. On était sur 26 matchs invincibles. Mais malheureusement, l'invincibilité, elle est tombée la dernière fois. Waouh! Et, euh, et voilà, aujourd'hui, on veut rendre fier le peuple sénégalais. Aujourd'hui, le peuple sénégalais en demande plus parce qu'on a montré de belles choses. Et si on peut aller très très loin, franchement, on va pas s'en priver. C'était un moment très agréable, Moussa. Merci Mais j'ai beaucoup. une dernière question. Ah, et il y a rapide. Colombo qui a une dernière question. Dernière. Je vous passe Félix. Non, Je mais suis ça, désolé, juste- pardon. Juste pour savoir, j'imagine que vous êtes donné rendez-vous avec Coco Tolisso. On connaît comment il fonctionne un petit peu mentalement, vous mieux que nous. Est-ce qu'il y croit à 100%? Est-ce qu'il vous a donné rendez-vous certainement pour cette Coupe du Monde? On n'en a pas encore parlé par rapport au tirage, mais en tout cas, avec l'équipe de France, il y croit. Il y croit parce que, vu ce qu'il fait depuis 1 an et demi, s'il y croit pas, il serait vraiment pas très intelligent. Mais il y croit parce que c'est incroyable ce qu'il fait. Il est persuadé, et je suis persuadé aussi, c'est notre culture. C'est pour ça qu'on s'apprécie, on a cette culture de travail. Au plus tu travailles, si tu travailles bien, tu vas te récompenser à un moment donné. Donc je suis persuadé que Corentin Tolisso pourra aider cette équipe de France. Mais franchement, si il n'est pas appelé, ça fera un très bon joueur en équipe de France de moi. Donc je serai pas contre. Il y a eu
Il y a un tweet de votre club, hein, l'Olympique Lyonnais, qui s'adresse et qui lance un appel directement au sélectionneur. Didier Deschamps, tu ne peux pas nous priver d'un duel de Coupe du Monde entre Corentin et Moussa, donc il va falloir que tu convoques en creux Corentin Tolisso. Merci beaucoup Moussa, merci de cette jolie rencontre et puis ce moment passé ensemble. Ça fait plaisir. Et on vous souhaite une bonne Coupe du Monde, mais pas trop bonne quand même. Hein, vous voyez le truc, quoi. Merci Moussa. Merci beaucoup, merci. Très bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous.